Vous connaissez forcément Ben-Hur, ce film de 1959 de William Wyler avec Charlton Heston, absolument épique, etc. Je parle bien de celui de 59, hein. Vous vous souvenez de ce film épique, magnifique et tout. Eh ben, si vous avez aimé ce film, il se pourrait que vous soyez intéressé par le film duquel on va parler aujourd'hui. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Le péplum, on le sait, est un genre donc qui se passe dans l'Antiquité en Europe. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait se passer ailleurs, mais c'est l'Europe, c'est les Grecs, c'est les Romains, c'est surtout l'Antiquité européenne qui est mise en avant. Et le péplum a plusieurs sous-genres. Donc il y a le péplum, on va dire, guerrier politique, hein, je pense à la chute de l'Empire romain ou encore à Spartacus, hein, j'adore ces films. Il y a le péplum religieux, le péplum chrétien, donc qui adapte directement les écrits saints, hein, par exemple les 10 commandements, ou alors le roi des rois, King of Kings, hein, donc qui lui adaptait la vie de Jésus-Christ. Et ensuite, il y a ces péplums qui ne sont pas des adaptations des écrits saints, mais qui font référence ou qui sont liés à la religion. Je pense évidemment à des films comme Quo Vadis, ou encore Ben-Hur, évidemment, le film qui nous intéresse le plus ici. Et Ben-Hur, donc la version de 59, celle qui nous intéresse, hein, il y en a eu d'autres avant et d'autres après, mais c'est celle-ci qui nous intéresse, a été un grand boom dans la gueule de tout le monde, c'est pas considéré comme un des plus grands classiques du cinéma pour rien, c'est un film important, il a marqué visuellement, dans son scénario, dans son histoire, il a marqué, et forcément, eh ben, il a fait des émules, et il a fait des émules à travers le monde. Le film qui nous intéresse aujourd'hui est sorti en 1961, donc 2 ans après justement Ben-Hur. Il est produit par le studio de la Daiei au Japon. Donc la Daiei, c'est là où par exemple sont faits les Satoshi, ou pour parler d'un film que j'ai parlé sur la chaîne, Daimajin. Le film est réalisé par monsieur Kenji Misumi, réalisateur entre autres de Baby Cart, en tout cas les principaux, Satoshi les principaux. Il a aussi réalisé Daimajin numéro 2 par exemple, il a fait un film qui s'appelle Les Derniers Samouraïs sur la fin des samouraïs, comme le nom l'indique, qui n'est pas le film américain mais Les Derniers Samouraïs qu'il a fait. Il a fait aussi une trilogie qui était sortie chez Wildside, qui je crois s'appelait la trilogie du sabre, ou un truc comme ça. Les titres étaient un peu bizarres, je crois que c'était genre Tuer le sabre, des noms un peu simples comme ça, je me rappelle plus. Dont un qui était excellent sur un capitaine d'une équipe de kendo à l'époque actuelle, enfin bref. Le monsieur, c'est pas n'importe qui, c'est un très bon dans son domaine. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez compris un petit peu les noms, vous commencez à le comprendre, on va parler d'un péplum Ben-Hur style, mais au Japon. Un film japonais. Mais attention, ce n'est pas un film avec des samouraïs ou le Japon féodal ou j'en sais trop rien. Non, c'est pas du tout ce cadre-là. Le film est évidemment interprété par des acteurs japonais qui parleront japonais, mais le film se passe en Inde. Et oui, ce péplum religieux se passe en Inde parce qu'il s'appelle Shaka, donc Bouddha, la vie de Bouddha. Et oui, forcément, on est en Asie, donc on prend une figure religieuse asiatique, et c'est la vie de Bouddha qui va nous être contée. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce film est très éloigné du stéréotype des films japonais, que ce soit le Shambara, le Yakuza Eiga et tout. On quitte ces styles très japonais pour venir vers quelque chose, certes, d'un peu plus occidental, on va dire, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment un film qui cherche à faire un péplum à l'occidental, qui se passe en Inde, donc on est dans quelque chose d'exotique, quel que soit l'endroit, puisque c'est un film japonais, mais pas à la sauce japonaise classique, qui se la joue péplum un peu comme chez nous, mais c'est pas un péplum de chez nous non plus, et qui se passe en Inde, mais qui n'est pas non plus un film indien. Donc on est dans une espèce de mélange comme ça, qui en fait un film, en tout cas, intéressant à regarder. C'est ce que je vous ai dit là, vous avez déjà pas au moins un petit intérêt pour le voir, je sais pas ce qu'il vous faut de toute manière. Hein. Alors, un petit truc, je suis sûr que parmi vous, il y a des fans de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Vous vous souvenez du Chevalier d'Or qui s'appelait Shaka, qui était très proche de Bouddha, l'homme le plus proche de Dieu, etc. Commence à faire des liens, hein. Après, là où vous dites Shaka, Bouddha, est-ce que Shaka c'est Bouddha en japonais? Alors, je vais vous lire un truc que j'ai trouvé sur internet. Hein. Alors, donc Shaka, c'est le Bouddha historique qui fait partie du groupe des Tathagata. En japonais, Nyoral, je ne lis pas le japonais, désolé. Et on le désigne généralement sous le titre complet de Shaka Nyoral, le Tathagata Sakyamuni. Voilà. Donc, et ici en haut, ils nous mettent bien Sakyamuni Shaka Bouddha. Donc en gros, ça a l'air d'être des équivalents. Donc en tout cas, Shaka, c'est l'abréviation de Shaka Nyoral. Non, c'est un I. Shaka Nyorai. Shaka Nyorai, c'était un I, c'était pas un L, c'est Nyorai.
Bref, en gros, Bouddha. Voilà, pour faire simple. Donc, dans Senseiya, dans les Chevaliers du Zodiaque, maintenant, vous pouvez vous la péter quand vous êtes là en train de dire, d'après toi, c'est lequel le chevalier le plus fort? Ouais, mais tu sais, Shaka, en fait, ça veut dire Shaka ni Orai, et puis en fait, c'est parce que c'est Bouddha, tu vois. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors, visuellement, qu'est-ce qu'il vaut, ce péplum? Justement, comme je vous ai dit, il vise le péplum occidental, donc dans la mise en scène, dans la forme, ça ressemble à un péplum occidental. Et c'est assez surprenant, le côté parfois un peu grandiose du film, un peu qui dépasse le stade de ce cinéma japonais qui parfois se veut être un peu réduit au strict minimum et tout ça. Au contraire, on imite l'Occident et on le fait plutôt très bien. Attention, 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 je vous le dis déjà quand même, hein, la vie de Bouddha est peut-être pas la vie la plus mouvementée de l'histoire, et donc il faut pas s'attendre non plus à des scènes comme celle de la course de char dans Baignure. Hein. Ça va être un petit peu plus sobre quand même, je tiens quand même à le préciser. D'ailleurs, chose assez surprenante, c'est que, bon, personnellement, je connais pas spécialement la vie de Bouddha, mais je connaissais 2-3 trucs, le début, le prince, etc. Et en fait, je vais pas vous mentir, le film m'a pas appris grand-chose, pour pas dire pas du tout. J'étais assez surpris à ce niveau-là, parce qu'en fait, le film, il essaye de faire autre chose. Alors, comme je vous ai dit, la vie de Bouddha est peut-être pas la plus palpitante en tant que telle, c'est important en tant que courant de pensée et tout ça, mais peut-être que c'est pas le gars qui a la vie privée la plus vous voyez ce que je veux dire, la plus houleuse de l'histoire. Donc en fait, au début du film, on va suivre cette personne qui va devenir Bouddha, donc l'éveillé, celui qui a atteint l'éveil par la méditation et compagnie, d'accord, très bien. Et au moment où il atteint ce stade, en fait, on va presque plus le voir, on va le voir juste en contre-jour, en ombre, ou alors genre vraiment une ombre qui est projetée sur le sol, ou un truc comme ça, ou alors juste une voix, donc il va atteindre une espèce de stade supérieur, ce qui fait qu'il n'est plus au niveau des humains, on va le voir comme ça de très loin. Alors du coup, raconter la vie d'un mec en même temps en l'iconisant à fond la caisse comme ça, c'est un peu compliqué. Donc le film, il fait quelque chose d'un peu particulier. Au début, on va suivre le personnage, et ensuite, on va suivre le résultat de ses enseignements. Parce que finalement, c'est peut-être ça le plus important. On va donc l'entendre parler, donner ses enseignements, et voir comment ceux-ci sont appliqués et reçus par le peuple. Du coup, on va suivre différentes petites histoires, sans que ce soit non plus un film à sketch, hein, du coup, hein, c'est quand même lié et tout ça, mais on va suivre différentes petites histoires, je disais, donc, où chacun va être lié à son drame, à l'enseignement du Bouddha, comment il va l'appliquer, comment il va le ressentir et comment il va aller de l'avant. Et ça peut surprendre, ça peut déstabiliser, mais je trouve aussi que c'est intéressant de se concentrer sur le message plutôt que d'aller chercher et fouiner des petites conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup aussi, du film, je peux pas dire que j'ai appris grand chose par rapport à la vie de Bouddha en tant que tel. Précisons, pour ceux qui veulent un peu d'action et tout, que notre cher éveillé a quand même un rival, et donc il y aura une opposition quand même, il y aura un petit peu de drame quand même là-dedans, je vous rassure tout de même. Par contre, par rapport à la vie de Bouddha, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Alors, j'ai besoin de vous, si vous êtes bouddhiste, si vous étudiez la question. Alors, je sais qu'il y a plusieurs courants de bouddhisme, etc., etc. Après, je ne sais pas exactement ce qu'ils contiennent. Mais j'ai été surpris de voir que Bouddha, dans ce film, est représenté vraiment comme une figure, j'ai envie de dire, christique. Dans le sens où il accomplit des miracles. Par exemple, il va dans un village où c'est la sécheresse, ils sont en train de mourir, et il fait tomber la pluie. Mais limite en mode je fais tomber la pluie, et la pluie elle tombe. Alors je sais pas si Bouddha est représenté à ce point-là dans la croyance bouddhiste, on va dire, ou alors si c'est juste une manière de le mettre en avant, voire peut-être, entre guillemets, de le mettre au niveau justement de ce qui se fait dans les péplums chrétiens. Je sais pas, en tout cas ça m'a paru un petit peu exagéré, par exemple, quand lui il dit « Non, il faut que je médite pour pouvoir sauver l'humanité », et puis que les gens sont là « grâce à sa croyance, il va sauver l'humanité », enfin bref. Je connais pas assez, je compte sur vous, mais j'ai trouvé, ça m'a paru un peu gros par rapport à ce qu'on dit généralement du bouddhisme. Après, je suis un inculte, mais ça, vous le saviez déjà aussi. Avec ce que j'ai dit là, vous vous dites sans doute que c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie. En effet, c'est le cas, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, mais c'est une réelle curiosité. Quand on m'en a parlé, je me suis dit « Ouh, je suis très curieux de voir ça ». Et quand j'ai commencé à voir les premières images et que j'ai commencé à voir ce côté péplum, je me suis dit, je suis très curieux, parce que c'est le genre de film japonais que personnellement je vois très rarement, et donc j'ai vraiment un intérêt pour ce film, pour comment il était fait, comment il était filmé, et l'histoire qu'il racontait, qui reste sans doute, hein, somme toute surtout, pour nous en Occident, une histoire quand même originale. Donc voilà. Donc au minimum, il y a de la curiosité pour voir ce film, et donc c'est un film que je vous recommande de regarder, parce que déjà, il est pas mauvais, il est même plutôt bon, et il est très intéressant.
Le film, en plus, a une énorme ambition pour ce genre de film. Et c'est un film qui est, au minimum, comme je vous ai dit, un truc de curiosité, mais au passage aussi qui peut être un film inspirant de par le message bouddhique, qui peut peut-être faire du bien à des gens, sait-on jamais. Donc voilà, honnêtement, jetez-y un coup d'œil, pas à la priorité de l'univers, mais franchement, c'est une bonne curiosité, je suis bien content de l'avoir vu. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de commenter, de partager, hein, sans haine, hein, évidemment, mais avec beaucoup de zen. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.